On va jeter une voiture à 220 000 boules dans un virage sans tenir le volant. Ouais. Quelle bonne idée! Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Aujourd'hui, on va faire l'Autopilot Challenge. Cette voiture. Ah. Elle est où, JC? Non, elle est pas là. Je suis sûr que tu l'as fait apparaître, moi. Je suis J'essaye. sûr que tu y arrives. Allez, là! Peut-être l'effet est pas Ouais. top. Mais je pense qu'elle y est, moi. On va la faire partir. Dégage. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est l'Autopilot Challenge de la Maserati Folgore. Donc, Gran Turismo Folgore, Ouais. pardon. Donc on avait tourné, mais on n'a pas fait l'intro. Oui, Donc, parce voilà, que on voulait mettre 3 voitures en même temps comme on faisait d'habitude et on s'est dit finalement une vidéo par voiture c'est plus c'est cool. plus simple. Donc on Voilà. n'avait pas fait l'intro. Donc, Qu'est-ce que c'est l'Autopilot Challenge, JC? voilà, on teste la conduite autonome de niveau 2 des véhicules. Lane assist, maintien dans les voies et régulateur adaptatif de vitesse. Et sentiment de sécurité, est-ce que c'est facile à utiliser? Et si tu fais un malaise au volant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la voiture te sauve? Vous allez voir sur la Maserati, c'est très très drôle. Et d'ailleurs, je m'en souviens même plus, donc même moi, je vais être surpris quand je vais revoir la vidéo. Donc évidemment, on met des notes, une note sur 20 et à la fin, ça fait un classement qui est disponible sur notre site lachaînev.fr que vous pouvez retrouver en permanence. Et d'ailleurs, si ce type de contenu vous plaît, alors les Autopilot Challenge ou les autres, pensez à vous abonner, comme ça vous ne ratez pas les prochaines vidéos. On sait que vous n'êtes pas nombreux à aimer les vidéos d'Autopilot Challenge, c'est un truc un peu niche, mais ceux qui aiment, ils aiment. Ça leur manquerait si on le faisait plus. Et d'ailleurs, si vous regardez cette vidéo et que vous aimez, likez comme ça, on le sait. Bon allez, on monte à bord? Allez, moi je prends le volant. Hein. Ah d'accord. Bon, on passe à la note du confort, simplicité d'utilisation. Donc déjà, pour pouvoir juger, on va expliquer. Comment ça fonctionne. Là, il y a tous les boutons possibles d'un Ouais. régulateur. C'est-à-dire qu'on n'a pas un volant, on a un clavier AZERTY. Voilà, là, on a toutes les possibilités. Il n'y a pas des boutons plusieurs fonctions, non, un bouton, une fonction. Ouais, mais on a eu un petit débat là-dessus pendant notre road trip que vous pouvez retrouver sur notre chaîne, le road trip. Je le mets sur la tête d'Alex. Voilà. J'aime bien mettre les vignettes sur la Ouais, tête j'adore. d'Alex. Moi, j'aime bien avoir un bouton, une fonction. Ok, ça fait pas très moderne, mais en même temps, on appréhende la voiture en 20 minutes, quoi. Et pour le coup, j'ai fini par commencer à apprécier d'avoir le petit cancel, machin. Tu t'embrouilles pas, tu sais où t'es. Mais oui. Donc, Et des vraies touches, hein, pas un. Ouais, et en plus avec un détrompeteur, là tu sens que t'es au milieu, Voilà. tu sais où t'es. Alors pour l'activer déjà, on appuie sur le volant au milieu, là du coup on active tout. Hop. Enfin il est actif, mais on n'a pas encore mis de vitesse. D'accord. Ensuite, une fois qu'on a mis le volant, on appuie sur 7 plus ou 7 moins d'ailleurs, peu importe lequel. Ouais. Là du coup, on est à la vitesse à laquelle on roule. Et après si on appuie une fois, ça augmente de 1, et si on reste appuyé, ça augmente de 10. Voilà, Et pareil c'est dans le le sens. chiffre en vert là qui est la vitesse cible. Voilà. Et ensuite, si on veut, par exemple, mettre que le régulateur, on peut appuyer sur le volant, appuyer seulement ici sur régulateur. Là, du coup, on aura le régulateur de la même manière. Pour le mettre en route, on appuie sur 7. Et là, on est régulateur. Par contre, là, il n'y a pas le volant. Et on peut mettre un limiteur de vitesse? Et on peut également mettre limiteur de vitesse. Donc là, j'appuie sur limiteur. De la même manière, ça désactive. Hop, ça le met juste en prêt à partir. Et là, après, j'appuie sur le 7. Et là, je suis Il au est 7 limité à 80. 80. Par contre, le limiteur, ce n'est pas la vitesse avec laquelle on roule. Parce que déjà, si je mets Il se met à limiteur, la vitesse du panneau? il se met à la vitesse du panneau. Non. Donc là, je remets le régulateur. Hop. On a cancel et résume. Donc cancel, hop, ça le met en pause. Et résume, ça le remet à la vitesse à laquelle on était déjà enregistré. Donc parfait pour faire un petit déplacement, gérer. Et on a également le bouton pour gérer la distance avec les voitures qui nous précèdent. Donc maximum 4, 3, 2 et 1. Là, on précise qu'on est sur l'écran central, sur le panneau des ADAS Voilà. et qu'on peut mettre d'autres choses, on peut mettre la map, etc. C'est Enfin, ça. voilà. Et surtout, sur le TTO, on retrouve ce genre d'informations. Donc on peut très Ah. bien afficher autre En chose. général. Ah si, je le vois. Parfait. Ah bah trop bien. Voilà. Ok. Donc c'est complet. Donc c'est complet. Mais est-ce qu'on peut synchroniser manuellement la vitesse du régulateur à la vitesse des panneaux? Par exemple, tu roules à 80, ça passe à 90. Est-ce que tu es obligé de faire plus pour arriver à 90? Ou est-ce que tu as un bouton où tu fais hop, t'appuies dessus et ça se met à la vitesse à laquelle tu peux rouler? J'ai pas trouvé comment le faire. Ouais. Et il y a un mode automatique, non? Ouais, mais pareil, j'ai pas trouvé que ça fonctionnait. Mais... Ah, voilà. Donc là, on est sur un fonctionnement un peu old school, pas Ouais, très techno. Pas très techno. Ça fait le taf, mais ouais, effectivement, c'est pas En même temps, c'est une voiture pas très chère. On peut pas trop lui en demander non plus, quoi. On peut dire aussi d'autres choses. On peut dire qu'il y a un volant capacitif. Il n'y a pas de changement de voie auto. On est quand même sur une proposition plutôt standard. plutôt standard Moins même. standard d'il y a 3 ans. Voilà. Donc, quelle note on lui met en confort, simplicité d'utilisation? Moi, je dirais que ce qui manque, c'est qu'on peut pas faire ce que j'aime, mettre juste le suivi de ligne actif sans régulateur. Moi, j'aurais dit 1,5. Tu vois. Toi, t'aurais dit 2? Ouais, j'aurais pu aller à 2 parce que au final, contrairement à d'autres régulateurs et suivi de ligne,
tu le prends très rapidement en main. C'est facile, déjà, on parle de facilité d'utilisation. Tu vois, il y en a d'autres qui sont plus complets, mais qui sont pas forcément plus évidents. Ouais. Après, il n'y a pas le bouton 7, machin. Mais... Allez, je t'accorde un 2, mais vraiment, c'est parce que je suis gentil avec toi. C'est vraiment bien payé. Hein. Un 75, si tu veux. 1,75. Si je peux le faire dans l'admin, on fait 1,75. Si je peux pas, je mettrai 2. Il est temps de passer à la première épreuve, la chicane du camping. C'est un double virage droite puis gauche, assez serré, suivi d'une intersection. Ce qu'on attend de la voiture, c'est qu'elle reste bien entre ses lignes et qu'elle ne fasse pas de mouvement parasite. Bon allez, première épreuve. On se met à 80. Alors, ça s'appelle la chicane du camping. C'est un peu touchy. C'est un truc, voilà, il faut mettre un petit coup de volant, coup de volant, et elle n'y arrive pas toutes. Et moi, je te cache pas que c'est pas hyper rassurant. J'y crois pas trop. Allez, volant vert. Regarde-le, hop, premier virage, nickel, deuxième virage. Alors, elle l'a passé, mais on voit que sur le deuxième virage, elle a eu un peu de retard. Elle l'a passé, on a eu une petite goutte de sueur qui a glissé. Légère, franchement légère. On a eu pire avec d'autres voitures qui l'ont passé où c'était un peu plus flippant. Voilà, donc c'est un point pour la chicane du camping. Ça commence bien. Ça commence bien. Au moins, elle a un point. On enchaîne avec la seconde épreuve, la simple à double voie. Comme son nom l'indique, c'est un élargissement de 1 à 2 voies. Et ce qu'on attend de la voiture là, c'est que 1, elle garde le lane assist et 2, qu'elle reste au maximum sur la voie de droite. Bon. Le simple en double voie avec la Maserati. Alors là, ce qu'on veut, c'est qu'elle se mette à droite. Déjà qu'elle décroche pas. Donc là, elle est verte. Là, pour moi, elle est verte. Mais là, ça s'agrandit, ça s'écarte, ça s'écarte. C'est pas trop. C'est vert. Hop. Ah non, là, elle a dit, je sais plus quoi faire. Ouais. Et elle a joué un petit morceau de musique. Alors ça, par contre, c'est rassurant que quand elle décroche, il y a un son. Donc quand elle décroche, il y a un son. Effectivement, c'est cool. En attendant, il y a eu un son qu'elle a décroché. Donc c'est 0. 0 pour le simple à double voie. On passe à la troisième épreuve, la double à simple voie. C'est simple. On est sur une route double voie qui devient une route simple voie avec un rétrécissement. Ce qu'on attend de la voiture, c'est que le lane assist ne nous lâche pas et qu'il nous maintienne à droite. Bon allez, on arrive au double à simple voie avec la Maserati. Normalement, c'est plus simple. Les voitures y arrivent mieux. Bah, elle décroche pas normalement et avec un peu de bol, elle reste le long de la ligne et ça passe. On a toujours les pointillés au milieu. Je touche le volant pour pas qu'ils se désactivent. Les pointillés s'arrêtent. Voilà, on est sur un entonnoir maintenant. Volant vert, volant vert. Apparemment, c'est bon. Eh bien, c'est un point. C'est un point. Pour le double au simple voie, pour la Maserati. Quatrième épreuve, le virage en dévers. Il s'agit d'une grande courbe à gauche, plutôt facile à appréhender pour les véhicules, mais qui se termine avec un léger dévers vers l'intérieur, ce qui a tendance à emmener les voitures vers la voie opposée. Donc ce qu'on attend de la voiture sur cette épreuve, c'est qu'elle nous maintienne bien entre les voies et lutte contre la pente. Bon, et bien voilà, on arrive dans le virage en dévers pour la Maserati. Bon là, si elle... Voilà. J'allais dire si elle le passe pas, c'est vraiment de la merde, et elle a été collée la ligne. Voilà. Ah merde, oh là. Elle mord un peu quand même. Hein. Elle est dedans, mais... Oh là 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 là. Bah tu vois, elle se laisse aller par le dévers. Ouais. Et ensuite, elle voit la ligne et elle se fait ramener. Oh là là, non, c'est vraiment pas bon. Hein. Je sais pas si on le voit sur la caméra de gauche là, mais elle va taper la ligne et elle revient à chaque fois. Ouais. Là, c'est là que c'est le plus en dévers. Ça y est, elle commence à choper son... Hop, voilà. Là, c'est là qu'elle risque de le plus d'y aller. Oh, c'est... Ouais, elle le passe, mais est-ce qu'on lui met sur un point un 0,5 quoi? On peut pas mettre la même note à cette voiture qu'une qui est en plein milieu où tu pourrais lire ton journal. Là, tu balises. Hein. Tu sens le volant qui fait des gauches-droites quoi. Donc 0,5 pour le virage en dévers et la Maserati Folgore. Cinquième épreuve, le croisement du zoo. C'est une des épreuves les plus complexes. D'abord, c'est une courbe qui va vers la gauche, qui mène sur un croisement avec une voie centrale de dégagement. Ça fait beaucoup d'informations à appréhender pour la voiture. Ce qu'on attend de la voiture, c'est qu'elle reste bien entre ses voies, sans mouvement parasite. On est à 80 là, putain, mais j'ai l'impression qu'on roule à 60 avec cette voiture. Allez, on rentre. Ok, tout est vert. Ça serre un peu à gauche, ça se recentre. Vraiment légère. C'est un peu hésitant quand même, je trouve. Oh là là. En fait, il n'y a pas de mise en danger.
Non, mais c'est pas hyper rassurant parce que. On a presque l'impression qu'elle va taper une voie, puis l'autre, alors qu'elle est vraiment. Elle part à gauche, là, elle part à gauche, elle se remet. Alors qu'elle est vraiment en autopilote. Donc elle a son point, mais c'est pas hyper rassurant. Alors, moi, j'ai pas eu peur. C'est juste, je vois que dans le fonctionnement, bon, c'est pas dingue, quoi. Mais à aucun moment, je me suis dit, on va crever, là. Ah non, non. Eh bien, c'est 1 point pour la petite Maserati. On passe à la 6e épreuve, le S de la mort. C'est l'épreuve la plus flippante des 7. C'est un double virage gauche-droite. Le premier virage, il est assez serré. Quand on arrive à 80 là-dedans, même sans autopilote avec les mains sur le volant, on se dit qu'on va trop vite. Ce qu'on attend de la voiture, c'est simplement qu'elle reste entre ses voies et qu'elle passe ce S. Allez, on va jeter une voiture à 220 000 boules dans un virage sans tenir le volant. Quelle bonne idée! Je sais pas pourquoi on fait ce genre de choses. Et en plus, on a une super franchise hyper haute. C'est-à-dire que, voilà, si on claque la voiture, on vend la Unique 28. C'est ça. Bon, c'est la première fois que j'ai vraiment demandé quelle était la franchise. Vite, baisse à 70 km/h. Voilà. Là, t'es pas joueur. Non, on verra. Hein. Ça se trouve, on va être épaté. On fait un pari? Ah, j'y crois pas, moi. Allez, je dis que ça. Tu crois? Ça passe pas? Ça passe. C'est parti. Alors là, il va tenir les mains sur le volant parce qu'on n'a pas envie de crever. Mais il va mettre aucune force. Voilà. Il laisse la voiture conduire. Vraiment, ça déborde un peu à gauche. Ouais. C'est-à-dire qu'elle voit que ça tourne, elle tourne un peu trop fort, elle déborde de l'autre côté. Ah, c'est quand même pas mal. Hein. Là, j'ai rien fait encore. Je suis pas hyper rassuré, mais. C'est pas mal. Ça a débordé quand même. Hein. Oui, mais elle a pas lâché. Bah, tu vois, je pensais pas. Ok, donc j'ai gagné. Est-ce qu'on lui met 1? Non. Elle a débordé, Alex. Bah, ça mérite. Pour moi, pour qu'elle ait 1, faut qu'on le reverse à 80 et qu'elle le passe. Eh ben oui, on le retente à 80. C'était pas assez dangereux la première fois. Je vais quand même passer un coup de fil à la banque pour vérifier si on a capacité de passer. savoir si on peut emprunter la caution. Il y avait une dame en Mercedes cabriolet, elle m'a vu, elle a fait voilà, j'ai fait coucou, elle m'a fait coucou. Ouais. On serait passé en Clio RT. La meuf, j'aurais fait coucou, elle a fait tiens. Bon, on a réussi à le faire à 70, le virage de la mort, le S de la mort. T'as l'impression que c'est une équerre à 90. Oh, non. T'as rien fait là? Non. Ouais. Ah, elle a coupé. Elle a coupé. Je mettrais la moitié quand même, de 0,5. On met 0,5. De toute façon, c'est pas le passage à 80 km/h qui fait la note, c'est le passage à 70. 0,5 parce que, quand même... Bah, elle nous a pas lâché, quoi. Elle nous a pas lâché. Parlons du régulateur adaptatif de la Maserati Folgore. On va lui mettre des notes. Est-il adaptatif? Oui, parce que cette question est un peu débile. Il faudrait qu'on l'enlève un jour parce que s'il n'était pas adaptatif, on ferait pas ce test. Donc, bon, 1 point. Est-ce qu'elle accélère quand on double? Alors oui, et même très bien. Et même très bien. Est-ce qu'elle s'adapte au panneau manuellement? On l'a dit, non. Est-ce qu'elle s'adapte automatiquement au panneau? Bah, encore moins. Est-ce qu'elle s'adapte au tracé? C'est-à-dire, j'arrive dans un rond-point, je ralentis. J'arrive dans un virage fort, je ralentis. Le GPS me dit que je dois aller à droite, je ralentis. Je ne crois pas. Donc c'est 0 point. Elle n'a pas beaucoup de points, cette pauvre mémère. Ouais, bon, gestion des feux et du stop. Non. 0. Et Traffic Jam Assist. Alors oui. Oui. Et sympa. Pas d'à-coup, pas de j'accélère comme une tarée, comme une Tesla. Et pas un gros freinage. Voilà. Non, franchement, très bien. Et de mon souvenir, il fallait relancer au bout de quelques secondes quand même. Oui. Donc c'est un 0,75. Ça fait un total de 1, 2. Ah ouais. Ça fait un total de 2,75. C'est pas énorme, mais en même temps, on sent que c'est une voiture qui a plus été pensée pour le circuit que pour la route au final. Ah oui. Avant-dernière note, la mise en sécurité. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simuler un malaise sous autopilote et on va voir comment la voiture réagit. Bon ben, il est l'heure de mettre une droite à Alex pour qu'il tombe dans les pommes. Et voilà, il est tombé dans les pommes. Non mais vas-y. Et lâche les mains. Non mais lève la tête, lève la tête. Là, volant orange. C'est con que je filme pas. Là, volant orange qui dit attends, reprends le volant. Oh là là, placez les mains sur le volant. C'est en gros, il n'y a plus que ça à l'écran en haut là. Attention, qu'est-ce qui va se passer? Rouge. Il y a des voitures en face, c'est hyper flippant. Donc, il y a des... pas mal. Oh, coup de frein pour te réveiller. Elle ralentit. Ralentissement. Coup Un de coup de frein encore. Et elle s'arrête. Par contre, elle met pas les warnings. Et elle s'arrête pas complet. Hein. Elle se rend pas, non, trop dommage. On est à 6 km/h, voilà. Donc là, t'as fait un AVC, voilà. La voiture, ok, elle te secoue, tu te réveilles pas, elle te secoue, tu te réveilles pas. Ouais, mais quand même. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Elle s'arrête, elle garde le lane assist, donc parfait.
mais elle se met en rampage et elle continue. Voilà. C'est vraiment le mec, il a fait un triple saut, groupé, machin, il fait tout nickel, et à la fin, il fait pas sa position finale, il s'en va, quoi. Mais c'est quand même, là, pour le coup, c'est pas mal. C'est pas mal. Là, elle a pas le 1. Oh, si. Oh. Ah ouais, alors voilà. Là, Parce que tu t'es pas arrêté quand même. Elle s'est pas arrêtée, mais elle t'a quand même. Enfin, genre, si t'as un accident à 7. Ouais. Oui, Enfin, là, en même temps, là, tu vas plus mourir. À part si t'as une falaise au bout du truc. Voilà. Mais... Oui, voilà. Là, t'arrives au pas, elle s'est arrêtée. Et là, elle arrive au pas. Et pouf. Et tu meurs. On fait Ah, 0. si, on peut lui mettre son point quand même. On met 0,75 pour dire arrête-nous au Ouais, moins, pas mais- du coup. ouais, Ouais, mais non, non. continue. Si, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord pour mettre un petit 0,75 pour dire c'est bien, mais quand même arrête-nous, quoi. Voilà. J'ai fait un AVC, arrête la bagnole. Voilà. T'as tout fait, là. Il y a fait. plus qu'à mettre le frein à main, là. Stop. Ah, c'est trop dommage. Et enfin, on passe au dernier critère à noter, le sentiment de sécurité. Bon, le sentiment de sécurité. Bah, moi, je trouve qu'il y a quand même du louvoiement sur autoroute. Ouais. Sur autoroute, moi-même, elle avait tendance à m'envoyer sur la droite. Et surtout que tu vois, au niveau de la DAS, qu'elle détecte qu'elle part vers la droite. Ouais, mais Et elle tu fais corrige pas. qu'elle fait rien. Fait bon, ok. Parce que la voiture t'a fait peur à un moment donné. Oui, oui. Si la voiture me sort de la route, c'est pire que si je conduisais moi-même. Oui. Donc, moi, ce que je te propose, parce qu'on a peut-être un avis différent. À 3, avec notre main, on montre une note. 1, 2, 3. Entre 1 et 3. Ouais, ou tu peux faire un 1,5, mais là, faut que tu sois calé avec tes doigts, c'est super compliqué. Ouais. Et on fait la moyenne des deux. T'es prêt? 1, 2, 3. Ouais, ok, voilà. 1. Et bien voilà, c'en est fini pour les épreuves pour cette Maserati Gran Turismo Folgore. C'est donc l'heure de récapituler les notes. Au niveau du lane assist, 4 sur 6, c'est dans la moyenne. Par contre, au niveau du régulateur de vitesse, 2,75 sur 7. Et enfin, au niveau appréciation, 3,5 sur 7. Ce qui fait une note générale de 10,25 sur 20. C'est pas terrible. Et ça place la Maserati Gran Turismo Folgore à la 18e position sur 27 de notre classement général. Un classement général que vous pouvez retrouver sur notre site lachaînev.fr, rubrique Autopilot Challenge. Alors, cette note est pas terrible, mais franchement, est-ce que c'est ce qu'on attend d'une Maserati Gran Turismo Folgore? Un bon drive assist? Je ne sais pas. Donnez-moi votre avis en commentaire. En tout cas, nous, c'est pas ça qui va faire qu'on ne va plus l'aimer. Surtout Alex. Allez, zou, on passe à la conclusion. Bon, et bien voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Bon, on se serait attendu peut-être à mieux pour une Maserati aussi chère, mais c'est quand même pas si mal. Bah, la couche Stellantis, malheureusement, je dirais. Voilà. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Et puis, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo, j'ai envie de dire. Autopilote ou autre, hein. Voilà. Road trip, enfin, on fait un peu de tout, nous. Voilà. Enfin, pas de cuisine quand même. Non. Bon, allez. Salut. À la prochaine. La bise. La bise. Ah, c'est vrai, c'est du mime en